Yes. On espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme en c'est la deuxième semaine de Noël? Deuxième De semaine décembre. de Oui. décembre, oui, de décembre. Bon, on ne sait pas où on en est. Le temps passe super vite. Oui, ça passe trop vite. Donc, voilà. On va pas dire trop, mais ça passe plus vite. Un peu vite. Mais ça dépend comment on se situe et tout ça. Bon, on espère que vous allez bien et aujourd'hui, c'est Valérie qui va nous parler de Sortir petite d'une relation toxique. Bon, pourquoi? Parce que, en fait, je m'aperçois que c'est un sujet qui est quand même assez répandu. Quand je vois dans les gens qui m'entourent, quand les gens que j'accompagne, être épanoui dans une relation, c'est loin d'être simple finalement, parce qu'il y a notre ego qui est toujours là à interagir, à faire que ce soit pas super fluide. Mais entre j'apprends de mon partenaire parce qu'il me fait grandir dans cette relation et je subis une relation toxique qui va être de la maltraitance de moi à moi déjà, eh ben, il y a quand même une petite marge. Et je voudrais quand même alerter les personnes, c'est qu'effectivement, l'amour, à la base, est très simple. Aimer quelqu'un, c'est simple. Il y a rien qui se joue derrière. ouais, donc la première question, ça serait: qu'est-ce qu'une relation toxique? Oui, tu sais, déjà identifier qu'on est dans une relation toxique. Voilà, et pas dans une relation normale où on grandit au contact de l'autre. Parce que, en fait, par effet miroir, on sait bien que quand même dans une relation, il y a toujours des trucs qui jouent. Alors, je dirais que les choses qui doivent alerter quand même dans une relation, c'est à partir du moment où il y a de la manipulation, du chantage affectif. Alors ça, on a tendance à le faire un petit peu tous, mais ce qui est vraiment signe quand même que c'est pas très sain, c'est ce que j'appelle les douches écossaises, le chaud et froid. Ça veut dire qu'une fois notre partenaire nous met tout en haut, on est une princesse ou un prince, et puis finalement quelques jours après, quand on est moins que rien, il nous humilie, il nous rabaisse, tu vois, des choses comme ça. Donc quand il sent qu'on va être nous lâcher, hop, il nous remet en haut sur un piédestal. Tu vois, c'est Et ces alors, hauts et est-ce bas qui. est-ce que c'est principalement dans l'intimité ou est-ce que ça va être devant les autres? Comment s'est fait cette forme-là enfin, c'est un peu de la maltraitance en fait. Ben oui, non, mais c'est ça, c'est Et, et, l'humiliation, et de c'est se bien dire sûr. à quel moment, tu vois, ça peut se jouer pour que on puisse comprendre qu'on est dans une relation toxique. C'est est-ce que les gens font ça devant les autres ou est-ce que c'est plus dans l'intimité ou est-ce Ben, que je dirais que ça peut jouer. Alors, quand il y a du monde, c'est encore plus vrai parce que du coup, nous, en général, ce qui nous fait être dans une relation un peu toxique, c'est que on manque d'amour de nous. Donc, par peur d'être abandonné, on va se taire. Ça veut dire que la personne, elle va peut-être nous envoyer des pics quand on est en collectif, et puis on va se taire parce qu'on se dit que si on réagit, on risque de perdre l'autre. Après, dans l'intimité, bien sûr, parce que là, on va activer le fameux truc, ah ben, si j'assure pas sexuellement ou autre, il y a un risque qu'il s'en aille. Tu sais, on est quand même conditionné les femmes à être dans la soumission par rapport à notre partenaire. Donc, on peut accepter certaines choses qui ne correspondent pas du tout à nos besoins. Mais rien que le fait d'avoir des rapports alors qu'on n'a pas envie, mais qu'on se dit, ben non, mais en fait, si on ne le fait pas régulièrement, il va aller voir ailleurs et autres, bah, déjà, on est dans une forme de maltraitance de nous à nous, parce que c'est pas notre besoin, en fait. Ce qu'il faut comprendre dans une relation toxique, c'est qu'on oublie complètement notre besoin pour l'autre. Donc, il va y oui, avoir c'est ça. ces Donc chauds c'est et à froids. quel moment je m'oublie dans ma relation avec l'autre. Mais ça peut être dans une relation amicale, c'est pas forcément dans le couple. Oui, bien sûr. Dans une Oui, oui, tout à relation fait, tu as où raison. à quel Ouais. moment je m'oublie dans une relation amicale, à quel moment je vais plus vers le besoin de l'autre que vers mon propre besoin dans l'amitié. Oui, et puis j'oublie carrément et je m'écrase. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi, tu as raison de l'ouvrir aussi, parce qu'on peut avoir des relations toxiques en amicales, interpersonnelles, en fait, même Oui. pas au-dehors du couple. Et il peut y avoir aussi des mensonges, en fait. Vous voyez, quand l'autre, il nous ment, il nous raconte des trucs, et puis on sent que c'est pas clair, parce que on a un sixième sens qui nous dit, ouh, 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 ça clignote, il y a quelque chose qui va pas. Et puis nous, on commence à se dire, mais si, tout va bien. Parce qu'on est dans le déni
c'est trop compliqué pour nous de remettre en cause, alors soit une relation amicale, parce qu'on a toujours peur d'être abandonné, soit une relation de couple, c'est encore plus difficile. Mais quand il y a mensonge, quand il y a trahison, on a parlé de l'humiliation, ça doit clignoter dans votre tête, en fait. Mais ce qui est évident, c'est que notre ego, par peur d'être abandonné ou rejeté, va nous faire croire, va minimiser tout ça. Donc même dans une relation amicale, on va dire non, mais c'est pas grave, patati. À chaque fois qu'on se dit non, mais c'est pas grave, si on le dit un peu trop souvent, c'est qu'on s'oublie quelque part, parce que ça veut dire que notre besoin, il n'est pas respecté. Donc c'est vraiment d'être attentif à ces signaux, de se dire mais attends, mais est-ce que vraiment je suis épanouie? Posez-vous la question, est-ce que dans cette relation amicale ou de couple, je me sens épanouie? Alors, dans une relation amicale, c'est plus simple de dire ben, stop, je m'arrête, on ne se voit plus. Dans une relation de couple, ça remet en cause le fait de dire ben, qu'est-ce que je vais devenir, comment je vais faire. On croit à tort que le bonheur, que l'autre est responsable de notre bonheur. Donc, on se dit que ben, si on se retrouve tout seul, on est fichu, on ne sera plus jamais heureux. Il suffit qu'en plus, on ait 40 ans, 50 ans et on se dit que c'est bon, on est plus consommable, on n'est plus aimable. Donc, en fait, on reste dans ces relations. Alors, c'est exactement Il ce y a qui se toute la passe avec... construction de vie aussi, hein. On peut avoir peur de se dire, oh là là, j'ai acheté une maison, j'ai eu des enfants. Si c'est moi qui suis à l'origine de ça, de me dire, j'arrête la relation, je vais avoir le mauvais rôle, hein. Donc, on peut toujours se dire, à un moment donné, ben, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie? Est-ce que on fait avec la vie des autres? C'est-à-dire, on prend le risque d'être jugé, parce que concrètement, on vit dans une société de jugement, jugé, peut-être regardé et peut-être abandonné aussi, le mot est fort, mais peut y avoir des amis sur lesquels vous ne compterez plus à ce moment-là. Donc, c'est se dire, c'est être sûr de son chemin propre. Et comme tu viens de le dire, moi, je trouve que c'est vraiment important cette phase de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qui suis-je à l'intérieur de ma relation. Ouais. Parce qu'il faut comprendre, là, dans ce que tu dis aussi, c'est que dans une relation toxique, si vous êtes vraiment avec quelqu'un qui vous manipule, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il va progressivement ou elle va vous couper de votre famille, de vos amis. Donc, les gens ne vont pas comprendre. Donc, vous dites, bah, qu'est-ce qui lui arrive d'un coup? Tout allait bien. Et en fait, vous risquez de vous faire passer par le méchant, entre guillemets. Mais c'est comme les femmes battues, c'est qu'à un moment, elles acceptent une fois un coup, et après, par peur d'eux, eh ben, elles se disent non, mais ça va passer. Et Oui, puis le coup d'après, ben, ça recommence. Mais à un moment, c'est à quel moment? Voilà, donc comment en sortir enfin, c'est à l'intérieur de soi, comme tu dis, c'est de s'arrêter pour aller sentir qu'on est en train de se maltraiter et qu'on n'est pas heureux et que dans une relation, on mérite tous de rencontrer et de vivre une belle histoire d'amour au-delà de exactement. l'ego. Mhm. Donc, c'est de se dire par amour de soi à un moment, mais stop, il doit y avoir une petite main qui se met à l'intérieur. Par amour de moi, je ne veux pas, je mérite. Mais alors, bien sûr, notre ego va nous faire croire qu'on ne mérite pas d'être aimé, que, enfin, suivant les blessures qu'on a d'enfance, enfin, c'est nos blessures d'enfance qui font qu'on va tolérer des relations qui ne sont pas du tout épanouissantes. Donc, comment en sortir? Un, en prendre conscience. Se dire, mais non, Oui. mais ça ne va pas, cette relation, elle ne me convient pas. Je mérite autre chose. Et après, effectivement, il y a tout un chemin d'aller vers de l'amour de soi, puisque c'est là qu'on va aller pouvoir trouver les ressources en nous pour changer. Et j'irais même sur observer aussi ses peurs, parce qu'on peut avoir peur de la solitude et peur de la partie financière. Parce que quand on est à deux, ben, les charges sont un petit peu moins importantes. Et pourtant, tout se fait même si on est tout seul. Oui, on y arrivera, parce que vous Et pouvez aller vous tourner sur tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre vie, tout ce que vous avez réussi à faire, vous connecter à des moments de votre vie où finalement vous avez réussi à faire les choses. Donc ça, c'est possible de vous y reconnecter. Sachez que votre petite flamme à l'intérieur, elle existe toujours. Et là, vous êtes coupé de ça par peur d'eux, hein, c'est notre ego qui nous empêche, mais à un moment, c'est possible d'y aller et par amour de vous. Alors, si vous sentez pas l'énergie, parce que c'est pas simple, hein, eh ben, mais c'est de vous faire accompagner par des coachs, des thérapeutes pour libérer tout ça, aller vers plus d'amour de vous et vous reconnecter à votre enfant intérieur et de vous dire, mais stop, j'arrête de me maltraiter comme ça. On comprend après que c'est de l'auto-maltraitance, parce que finalement, on accepte ça. Donc, les indicateurs à vraiment qui doivent clignoter, c'est quand il y a
la jalousie aussi, c'est un signe de relation égotique, hein, de dépendance affective, c'est pas de l'amour. La jalousie, la trahison, des mensonges, la manipulation, les chauds et froids, hein. Dites-vous, là, c'est un coup, je suis moins que rien, je suis complètement nulle, et puis le coup d'après, mon partenaire, il m'encense. Quand il y a du monde, il m'humilie, puis après, il me fait des câlins. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est pas sain, en fait. C'est pas de l'amour, c'est des formes, c'est toxique. Donc, voilà, par amour de soi, non. On mérite tous de vivre une super histoire d'amour. Bien sûr qu'on le mérite tous. Après, rien n'est jamais idyllique, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il ne faut pas aller non plus dans les extrêmes. C'est qu'à partir du moment où vous avez ce sentiment-là de vous vous sentez pas bien, il y a quelque chose qui vient vous rendre triste dans une relation où vous avez des peurs. Peur de la réaction de l'autre, peur de son jugement, peur de ce qu'il va pouvoir dire ou faire, ou peu importe. À partir du moment où vous avez une peur vis-à-vis de votre partenaire ou de votre relation, dans votre relation, il faut déjà prendre un petit temps de recul. Ouais, c'est La ça. fluidité dans un couple, c'est quand même plus simple. Et la communication aussi est importante aussi dans ce genre de Voilà, c'est processus. dans un couple, on doit pouvoir exprimer ou dans une relation nos propres besoins. Et si à un moment vous oubliez systématiquement les vôtres pour l'autre, en fait, je dis toujours en rigolant, c'est que si le soir vous avez envie de vous coucher en pilou-pilou avec parce que vous avez gelé et puis qu'en fait vous dormez en nuisette parce que vous dites ben si je suis pas aimée, si je dors pas en nuisette, ben à un moment stop. C'est que c'est voilà de vous dire jusqu'à quel point vous oubliez, vous abandonnez pour être aimé de l'autre. Voilà. Donc voilà les petits indicateurs. Et après, ben, pour en sortir, hop, allez à l'intérieur de vous, l'amour de vous. Alors, je ne sais pas si on a du monde ou pas, ou si non, c'est fini. Voilà, bon, merci. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous, on répondra bien volontiers. Et voilà, et ben, on vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.